Le 15 octobre 1844, Friedrich Nietzsche est né, l'homme qui défierait plus tard la morale, la religion, les idoles et même la logique même de l'existence. Un génie qui a vu trop de profondeur et peut-être, par conséquent, a été consommé par ce qu'il a vu. Nietzsche s'est développé dans un environnement marqué par la discipline et la foi. Fils et petit-fils des bergers luthériens, il devait suivre la même manière. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. À seulement 24 ans, il est devenu l'un des professeurs d'université les plus jeunes et les plus respectés d'Europe. Son avenir académique semblait brillant, mais il a rendu l'impensable. Bureau, stabilité et prestige renoncés pour s'isoler du monde. Nietzsche a choisi le silence, la solitude et l'exil volontaire pour réfléchir et écrire. C'est au milieu de nulle part qu'il a commencé à voir le tout. Ce qu'il a trouvé, il n'y avait aucun réconfort. C'était la vérité brute. Une vérité que personne ne voulait entendre et que peu ont encore le courage de faire face. Nietzsche s'est rendu compte qu'une grande partie de la culture, de la morale, de la religion et même de la philosophie, il était basé sur des illusions, dans les bâtiments artificiels créés pour nous protéger du chaos. Et c'est là qu'il a commencé à démolir avec des mots tout ce qui semblait sacré. Mais il ne l'a pas fait par haine. Il l'a fait parce qu'il croyait que l'être humain ne pouvait être réel que s'il s'arrêtait de se mentir. Cette recherche, insatiable de sens par Lucidine, une confrontation radicale de l'existence, cela coûterait cher. Nietzsche a passé une grande partie de sa vie à être ignoré, mal comprise et profondément seul. Et à l'âge de 44 ans, il a succombé à un effondrement mental qui l'a dérivé pour toujours de la vie publique. Il a passé ses 11 dernières années en silence, isolé, brisé par l'esprit qui le rendait immortel. Mais avant de tomber, il a laissé des idées qui continuent de mettre le feu au monde, à ce jour. Et tout commence par une phrase explosive, une phrase qui secoua les piliers de la culture occidentale. Dieu est mort, et nous le tuons. Peu de phrases dans l'histoire de la philosophie ont eu à la fois un impact et ceci. Dieu est mort, et nous le tuons. Nietzsche n'a pas écrit ceci comme une provocation bon marché. Il ne refusait pas simplement l'existence d'un être divin. Ce qu'il voulait dire allait bien au-delà. Le monde moderne ne vit plus comme si Dieu existait, mais fait, toujours semblant de vivre. Pour Nietzsche, l'avancée de la science, de la raison et de la critique intellectuelle a silencieusement détruit les fondements de la moralité chrétienne. Les gens ont continué à aller à l'église, en parlant de péché, du paradis, de l'enfer. Mais au fond, la foi n'était plus réelle. C'était vide. J'étais mort. Mais en tuant Dieu, en abandonnant la foi comme une structure centrale de l'existence, l'humanité ne s'est pas libérée. Au contraire, il dérivait. Sans Dieu, tout devient possible. Mais aussi, tout devient un abîme. La mort de Dieu n'est pas une célébration, c'est un avertissement. Nietzsche savait que sans un sens absolu pour l'existence, l'être humain serait forcé de faire face au vide. Et ce vide, selon lui, ne serait pas facilement rempli. La conséquence directe de cette mort est ce que Nietzsche appelle le nihilisme, le sentiment que rien n'a de valeur, que tout est relatif, qu'il n'y a plus de vérité solide, pas de but supérieur. Mais Nietzsche ne voulait pas que nous coulions dans ce trou. Il voulait nous pousser à quelque chose de plus grand. Je voulais, sans Dieu, l'être humain de devenir suffisamment fort pour créer ses propres valeurs. Mais cette transition, d'une humanité protégée par les croyances à une humanité responsable de elle-même, serait brutale. Et c'est pourquoi il écrit si dur, avec tant de mal à l'aise, avec tant de douleur. Nietzsche ne se moquait pas de la foi. Il disait « La foi est morte. Et maintenant, ou nous réinventer, ou cool. » C'est le point de départ de tout ce qui viendrait plus tard. Une critique féroce du moralisme, de la culture de la culpabilité, des règles universelles. Et surtout aux idoles que nous avons inventées pour ne pas faire face à la vie telle qu'elle est. C'est ce dont nous parlerons ensuite. Si Dieu est mort, avec quoi restons-nous ?
avec du néant. Et c'est précisément ce rien que Nietzsche a appelé le nihilisme, un sentiment de vide existentiel, de perte de sens, que rien d'autre n'a de valeur réelle. Mais méfiez-vous, Nietzsche n'était pas un défenseur du nihilisme. Il n'a pas célébré l'effondrement de tout. Au contraire, il l'a vu comme une maladie de la modernité, un stade dangereux de l'humanité qui n'a pas encore appris à vivre sans béquille métaphysique. Le nihilisme, pour lui, est né lorsque nous réalisons que les anciennes valeurs, religieuses, morales, culturelles, ne nous le disent plus. Mais en même temps, nous n'avons toujours pas eu le courage de créer de nouvelles valeurs. Et voici l'une des critiques les plus fortes de Nietzsche. Il a dit que l'être humain, lorsqu'il se retrouve devant l'abîme du sens, au lieu de faire face à la réalité, court vers les idoles. Mais quelles sont ces idoles? Nietzsche appelle les idoles toutes les idées, les croyances et les valeurs qui nous promettent la sécurité, mais au détriment de la vérité. Idéaux parfaits, dogmes moraux, systèmes de pensée rigides. Tout ce qui nie la vie telle qu'elle est, au nom d'une pureté imaginaire. Cette critique atteint les religions, les philosophies idéalistes, les doctrines absolues. Tout ce qui essaie d'adapter l'être humain dans un modèle fixe de bien et mal, est, pour Nietzsche, un déguisement de la lâcheté. Et il y a le tour. Nietzsche ne veut pas que vous embrassiez le chaos pour étreindre. Il veut que vous abandonniez la peur de vivre avec intensité et vérité. C'est là qu'il se distance de Platon, par exemple. Alors que Platon a dit que le vrai monde est sorti dans un plan idéal et parfait, Nietzsche a dit le contraire. Le vrai monde est là ici, imparfait, pulsant, contradictoire. Platon nous invite à sortir de la grotte. Nietzsche dit « Restez dans la grotte, mais voyez le plus authentique en vous, vous-même ». La philosophie nietzschienne est un appel brutal à l'honnêteté. Elle vous demande « Vivez-vous pour ce que vous ressentez ou ce que vous avez dit que vous devriez ressentir? Pensez-vous avec votre tête ou la tête des autres? » Détruire les idoles pour Nietzsche, c'est ne pas détruire la foi ou les valeurs. C'est pour détruire ce qui empêche la naissance de l'individu authentique. Et cette destruction n'est pas une fin, c'est un début. Le début de la reconstruction du sens. Pour toi, d'après votre propre expérience, will et worldview. Mais pour cela, il faut une nouvelle métrique. Un moyen sans précédent d'évaluer la valeur de la vie. Et c'est là que l'une des idées les plus profondes et les plus troublantes vient dans tout son travail. Le retour éternel. Imaginez qu'un jour un démon apparaît devant vous et dites « Tout ce que vous avez vécu, vous vivrez à nouveau. Chaque douleur, chaque joie, chaque échec, chaque regret, tout sera répété. Infiniment. Rien ne sera nouveau. Rien ne changera. Êtes-vous prêt à vivre cette même vie, tout comme elle est, pour l'éternité ?» C'est la provocation du retour éternel, l'une des idées les plus audacieuses et les plus inquiétantes de Nietzsche. Mais calmez-vous, il ne parle pas de réincarnation, ni de destination littérale. Le retour éternel est un test existentiel, un critère pour mesurer la qualité de votre vie. Nietzsche demande « Vivez-vous une vie que vous supporteriez de vivre à nouveau, infiniment, sans rien changer ?» Si la réponse est non, alors, selon lui, peut-être que quelque chose doit changer maintenant. Ce concept n'est pas seulement philosophique, il est viscéral. C'est un appel brutal ici et maintenant. Nietzsche nous oblige à faire face au cadeau non pas comme un pont pour quelque chose de mieux, mais comme la seule étape où la vie se produit vraiment. Il nous met au défi d'abandonner l'idée que la vie est de sacrifier le présent pour un avenir idéal, ou que seulement après la mort, la vraie récompense viendra. Rien de tout cela. Nietzsche dit « La vie doit être justifiée par elle-même. N'attendez pas en attendant. Vivez en voulant que ce moment dure éternellement. » Bien sûr, personne ne vit une vie parfaite tout le temps. Nietzsche le savait. La proposition du retour éternel ne concerne pas la perfection. Il s'agit d'intensité, de présence, de vérité. Il s'agit de vivre si authentiquement que, même avec des erreurs et de la douleur, je dirai toujours « oui, je vivrai à nouveau tout ça ».
c'est ce qui sépare la vie réelle de la vie idéalisée. L'expérience ressentie de l'attente prévue. L'existence authentique de l'existence reportée. Si vous attendez constamment y arriver, si vos journées ne sont que des pas vers un avenir qui n'arrive jamais, vous vivez peut-être une vie qui, au fond, ne voudrait pas répéter. Le retour éternel n'est pas une punition. C'est un miroir qui demande, sans pitié, « Tu vivais vraiment ?» ou juste à préparer à vivre un jour. Et cette question ne peut être répondue qu'avec le courage. Mais Nietzsche va encore plus loin. Il ne veut pas seulement que vous tolériez la vie telle qu'elle est, il veut que vous aimiez cette vie entière, imparfaite, absurde. Et pour cela, il nous offre l'une des idées les plus belles et les plus difficiles de toute sa philosophie. Fati, l'amour du destin. Nietzsche ne voulait pas que nous acceptions simplement la vie, il voulait que nous l'aimions. Même quand ça fait mal, même en cas de décevant, même quand cela n'a aucun sens. Ceci est le principe de l'amour fati, en latin, love for destiny. Mais méfiez-vous, ce n'est pas un conformisme. Nietzsche ne dit pas, si vous démissionnez, acceptez tout silencieux. Au contraire, le destin aimant est un acte de rébellion lucide. Il regarde le chaos de l'existence avec toutes ses imperfections, tragédie, douleur et échec, et pourtant, oui, je choisis de le vivre, je choisis de l'aimer. Nietzsche dit, pas seulement endurant ce qui est nécessaire, mais encore moins le déguiser. Mais j'adore. C'est radical, parce que cela va à l'encontre de tout ce que nous avons appris. La société enseigne que le bonheur est d'avoir le contrôle, d'éviter la douleur, de réaliser un idéal. Nietzsche dit que le bonheur est autre chose. Il danse avec le chaos. C'est pour faire de l'imperfection un carburant. Il embrasse la réalité avec une intensité totale. Et pourquoi est-ce si important? Parce que lorsque vous commencez à aimer ce que c'est, au lieu de souffrir pour ce que ce n'est pas, vous vous libérez de la culpabilité, de la comparaison, de l'auto-sabotage. Vous arrêtez de vivre comme votre vie était un brouillon, attendant la version finale. L'amour fati est la fin de l'attente. C'est le courage de vivre maintenant comme il est, avec tout ce qu'elle implique. Nietzsche savait que ce n'était pas facile. Il y a des moments où personne ne peut aimer. Il y a des douleurs qui semblent impossibles à accepter. Mais, selon lui, ces moments doivent être l'exception, pas la règle. Si la majeure partie de votre vie est composée de choses que vous rejetez, que vous aimeriez effacer, alors quelque chose est profondément déplacé. L'amour fati est un exercice de présence, d'autonomie et de gratitude active. Il ne s'agit pas de nier la réalité. Il s'agit d'utiliser tous les aspects de celui-ci comme une impulsion pour devenir plus fort. Et c'est à ce stade que Nietzsche nous provoque définitivement. Êtes-vous prêt à aimer tout ce qui vous arrive, non pas malgré, mais à cause de cela? Cette philosophie nécessite du courage. Courage de vivre avec intensité. Courage d'être qui vous êtes. Pas qui le monde s'attend à ce que vous soyez. Et pour Nietzsche, c'est à partir de ce courage que le véritable sens de la valeur est né. Pas une valeur imposée par la religion, la moralité, la tradition, mais une valeur qui jaillit de l'intérieur. Et cela n'a pas besoin de l'autorisation d'exister. C'est là que nous entrons dans un thème encore plus controversé de la philosophie de Nietzsche. L'origine de la morale, du bien et du mal, et pourquoi tout cela peut être un grand piège en arrière-plan. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui ne va pas? Qui a décidé ça? Pourquoi? Nietzsche pose ces questions non pas pour créer de la confusion, mais pour vérifier l'une des structures les plus profondes de la civilisation occidentale, la morale. Il a dit que la plupart des gens ne vivent pas de leur propre volonté, mais d'une morale héritée, imposée et décorée. Une morale qui enseigne ce que les désirs sont dangereux, que se démarquer est l'arrogance, cette humilité doit être soumise, et que la souffrance est noble. Mais Nietzsche demande, et si cette morale n'était pas née de la vertu mais de faiblesse? C'est la base de sa critique de ce qu'il a appelé les esclaves moraux. Pour lui, tout au long de l'histoire, les individus plus faibles,
Pleins de ressentiments et frustrés, ceux qui ne pouvaient pas imposer leur volonté au monde ont créé une nouvelle morale comme un moyen de se protéger, à transformer leur impuissance par vertu. Je ne peux pas dominer. Je dirais donc que le domaine est mauvais. Je ne peux pas gagner. Ensuite, je ferai de la défaite un signe de pureté. Je ne peux pas vouloir avec intensité. Ensuite, je condamnerai le désir. Selon Nietzsche, ce renversement des valeurs a généré une culture où le fort est vu avec suspicion et les faibles sont sanctifiés, où l'auto-traitement est célébré. Lorsque la volonté du pouvoir, c'est-à-dire la force de s'affirmer en tant qu'individu, est supprimée au nom de l'obéissance. Cette critique n'est pas un compliment à la brutalité. Nietzsche ne dit pas que nous devrions être des tyrans. Ce qu'il propose est quelque chose de plus subtil et de plus difficile. Refuser de vivre sous des règles créées pour apprivoiser l'esprit. Et plutôt, créer vos propres valeurs. C'est ce qu'il appelle la volonté du pouvoir. La force créative qui se brise avec la morale du troupeau et affirme le caractère unique de chacun. Le vrai bien, pour Nietzsche, n'est pas de suivre le code moral absolu, c'est le courage de vivre. L'authenticité, même s'il vous retire de l'approbation sociale, il transforme la vie en travail, pas la soumission. Bien sûr, cela génère des frictions, génère le rejet, génère la solitude. Et Nietzsche a payé ce prix, parce qu'en refusant les dogmes, il s'est également isolé de tout. Et votre esprit, aussi puissant que solitaire, a finalement cédé. Au cours des dernières années de sa vie, Nietzsche ne pouvait plus écrire ou penser clairement. Il n'a pas été vaincu par les idées des autres, mais par le poids de leurs propres idées. Et pourtant, il a laissé quelque chose qu'il en reste. Une philosophie qui ne demande pas la permission d'exister. Une philosophie qui ne console pas, mais libérée. Nietzsche n'a pas écrit pour être facilement compris. Il a écrit pour déranger, se réveiller, pour déchirer les voiles de confort. Alors que de nombreux philosophes ont essayé de répondre aux questions de la vie avec espoir, il a préféré faire le contraire. Lissez-vous l'abîme et demandez si vous pouvez y faire face sans vous enfuir. La mort de Dieu, le nihilisme, le retour éternel, l'amour de l'amour, la critique de la morale. Tout cela n'est pas une invitation au désespoir, c'est un appel au courage. Nietzsche croyait qu'une plus grande liberté humaine était de créer sa propre voie, ses propres valeurs, sa propre signification, même face au chaos. Et maintenant, je vous demande, avez-vous le courage de vivre sans certitude? Faire face à la vie telle qu'elle est, pas comment? Ils ont promis que cela devrait être? Laissez votre réponse dans les commentaires. Quelle est l'idée de Nietzsche qui vous a le plus causé? Lequel vous a libéré? Ou vous a dérangé? Si cette vidéo vous a ému, comme partagez et souscrivez à la chaîne. Cette odyssée n'est possible qu'avec des penseurs comme vous, qui n'acceptent pas les réponses faciles et ont soif de comprendre le monde plus profondément. Activez la cloche, car dans les prochaines vidéos, nous continuerons à plonger dans la pensée des philosophes les plus troublants de l'histoire. Nous nous voyons au tour suivant.